D'ailleurs, toi, t'en penses quoi des hommes qui aiment les hommes? Tu vas forcément plus travailler quand t'es entrepreneur que quand t'es salarié. L'argent il va pas rentrer en fait si tu bosses pas. T'es ton propre chef. Quand t'as des problèmes, c'est pas le patron qui va les gérer, c'est toi qui dois les gérer. Ah, c'est ça, parce qu'en vrai, la plupart des salariés qui veulent se lancer dans le business, ils disent en fait, je vais travailler 2 heures par jour, je vais aller en Thaïlande, je vais me la couler douce, mais ça se passe pas comme ça. Ouais. C'est très dur. Tu peux passer genre 14 heures par jour à travailler sans avoir de résultat pendant 1 an. Ouais, maintenant il y a beaucoup d'aides quand même. On a forcément les IA qui sont en train de venir. Il y a énormément de formations. Si tu fais pas de résultats, t'es Ouais, mauvais. non, c'est chaud. Franchement, t'es mauvais. Bon alors, comment ça va, Hichem, tu vas bien? Bah écoute, ça va très bien. Et toi, Maël? Ça va super. Ok, top. Bon bah du coup, petit podcast, premier podcast pour nous. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de t'accueillir. Non, mais c'est avec grand plaisir. Hein. Parfait. Bah du coup, je vais commencer par me présenter. Du coup, même à nos chers téléspectateurs, donc qui ne connaissent pas parce que c'est mon premier podcast sur la chaîne et j'ai 0 abonnés, donc let's go. Donc moi, c'est Maël du coup. J'étais ancien salarié dans un restaurant. Je détestais ma vie en réalité. En vrai, c'était horrible. Et je me suis dit en fait, il faut que je me lance dans quelque chose qui me permettait d'être libre financièrement. Parce que pour moi, c'est pas forcément la liberté financière, mais plus la liberté, le fait d'être libre, le fait de pouvoir voyager où tu veux, faire ce que tu veux. Pour moi, c'était quelque chose de vraiment important. Et du coup, je me suis lancé dans le business en ligne. J'ai essayé plusieurs business. J'ai essayé le dropshipping sur Etsy, j'ai essayé l'achat-revente Vinted, j'ai essayé la TikTok Money. Pendant 1 an, j'ai stagné. Et là, récemment, du coup, il y a 4-5 mois, je me suis lancé dans le setting. Et puis, je vais présenter à peu près en quoi consiste le business du setting juste après, mais je te laisse te présenter juste avant. Bah écoute, moi c'est Hichem. Donc j'ai commencé la création de contenu, c'était en fin 2024. Fin 2024 parce que j'ai commencé une année sabbatique. Il me fallait de l'argent forcément, j'ai arrêté l'intérim. Bah pour la famille, il fallait quelque chose, fallait que je montre, fallait que je prouve. Donc ça s'était bien passé. J'ai arrêté par contre en fin janvier parce que j'avais trouvé un emploi qui me garantissait environ 4000 € par mois. Étant donné que j'avais des charges à payer, etc., j'ai forcément dû faire un choix. Ok. Et donc j'ai fait ce choix et bientôt la reprise donc, du business. Incroyable. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir par rapport à ton histoire, c'est, t'as dit que t'étais dans la restauration, t'avais commencé à quel âge? J'ai commencé il y a... du coup, là, actuellement, j'ai 19. J'ai commencé à 17 ans. Tu veux que je te parle un petit peu de ce qui me déplaisait dans le métier ou... Ouais, bah déjà, comment t'es atterri là-dedans? Alors, en vrai, je vais pas te mentir. Tu vois, je faisais un bac professionnel. Ouais. Donc, quand j'étais en informatique, donc vraiment rien à voir. Et je me suis fait virer de ce lycée. Petite anecdote, je me suis fait virer parce que j'ai revendu des gavottes plus chères que le prix. En fait, on avait Des quoi? des gavottes, tu sais, les petits chocolats, là. En Des fait, on avait un voyage scolaire. Ouais. Et pour financer le voyage, tu sais, parfois tu peux vendre des crêpes, des chocolats, tu sais, pour financer le voyage, pour que les parents ils payent moins cher. Et en gros, les gavottes, le paquet c'était à 10 €. Et moi, je leur vendais 20 € pour prendre 10 € dans ma poche. Et j'ai dû me faire genre 500 balles comme ça. Et le lycée m'ont cramé, ils m'ont viré. Ouais, t'avais déjà le business dans le sang, quoi. Ah oui, gros, Ah ouais, toi, j'étais déjà dans le business, frérot. Et du coup, je me suis fait virer, je devais changer de voie, tu vois. Et puis, vraiment, je voulais rien faire. Genre, moi, j'étais full business déjà. Je suis déjà un petit peu d'argent en ligne, mais j'étais pas encore dans le setting. Et du coup, j'ai choisi le domaine de la restauration. Genre, vraiment par défaut. J'avais fait des stages en plomberie, j'avais fait des stages partout. Il y a rien qui me plaisait. Et puis, je me suis lancé dans la restauration et je me suis fait virer Non, je suis parti de mon premier restaurant parce que je m'entendais pas bien avec ma collègue, tout simplement. Parce qu'elle me traitait comme un chien. Et même dans tous les métiers, je trouve que c'est comme ça. Après, ça dépend des gens, mais moi, il faut savoir que j'ai un gros ego. Et tu vois, en fait, le fait de travailler sur moi-même, le fait de me lever tôt le matin, de charbonner, et que l'autre, il l'a pas fait, et qu'il me traite comme un chien, mentalement, ça me touche. Et du coup, j'ai quitté ce restaurant. Et puis après, je suis allé dans un autre restaurant. Ça s'est passé mieux que le premier, sauf que j'en ai eu des mauvais commentaires parce que j'avais un mauvais comportement. Encore une fois, c'est vrai que j'ai un problème avec les clients. Le fait de servir certains clients qui te traitent mal, ça m'énerve un petit peu. Bon, je me suis pas battu avec un client, mais on commence à avoir des mauvais commentaires. Pareil, le niveau de hiérarchie, moi, c'est quelque chose que je peux pas personnellement. Je pense que tous les salariés qui nous regardent actuellement, c'est le cas. Parce que si actuellement vous nous regardez, si vous voulez lancer un business, pour être libre au final. Mais surtout, pour moi, il y a un truc important, c'est le respect. Et je trouve qu'on est salarié. Après, ça dépend si t'aimes ce que tu fais, mais quand on est salarié, on est un peu traité comme des chiens en vrai. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti de par mon expérience. Ok. Maintenant, t'as dit que tu te sentais maltraité, etc. Pas maltraité, mais t'as un peu un manque de respect, tu vois. Ouais, parce que t'avais pas un problème d'ego, mais on va dire que au niveau de la position du respect, t'as besoin qu'elle soit présente. Ça, c'est bien. Est-ce que tu dirais que tu t'es mal comporté avant même que tu te sentes oppressé ou quoi? En gros, tu veux savoir si mon comportement a fait que Oui. mes supérieurs m'ont, entre guillemets, un peu Recadré à maltraité. chaque Ouais, fois. recadré, exactement. Bah, bien sûr. Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que je me suis lancé dans quelque chose que je détestais. Donc forcément, quand tu détestes, enfin pas détester, mais que j'aimais pas faire. Ouais. Donc forcément, quand tu vas à un boulot que t'aimes pas faire, tu mets pas de passion dedans et t'es un peu nonchalant. Ouais. T'as pas Ouais, le... tu montrais que t'avais pas envie d'être là, quoi. Exactement. Ouais, ça c'est... Et mais- Forcément, et en tant mais que en fait- salarié, ça c'est pas possible. Exactement. Ça existe pas. Et même au début, tu vois, Ouais. au début, j'ai essayé d'être enthousiaste, mais c'est pas ma personne, du coup, forcément, tu peux
jour et nuit essayer de ressembler à une autre personne, si au plus profond de toi, t'aimes pas ce que tu fais, mais ça va se ressentir. Ouais, non, bien sûr. Et donc, du coup, t'as été viré donc, de ton premier. Le deuxième, t'as commencé à avoir des mauvais commentaires, et t'aimais pas l'école. Je détestais Ouais, l'école. t'aimais pas l'école. Non, ce que t'aimes, c'est. T'aimes l'argent, toi. L'argent, oui, mais pour moi, il y a un truc derrière l'argent, c'est, comme je dis tout à l'heure, c'est la liberté en fait. Genre, moi, je m'en fous des Lamborghini, même si, bon, le jour où je peux m'acheter une Lamborghini, j'en achèterai une, Ouais. mais genre, c'est pas ça pour moi qui est important. Pour moi, c'est juste être libre. En fait, juste le fait, là, on était à Paris hier ensemble, à la Ouais. conférence de Mickaël. Et tu vois toutes ces personnes, tous ces entrepreneurs qui sont libres. Et en fait, c'est inspirant parce que tu te dis, mais ces gens-là, ils ont choisi leur voie. Actuellement, ils sont libres financièrement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait. Même on était avec des collègues hier au Strict Workout. D'ailleurs, big up à eux. Ils étaient dans un Airbnb entre potes. Enfin, tu kiffes ta vie et c'est incroyable en fait. Ouais, tu peux te déplacer un peu comme. Enfin, tu travailles en fait un peu comme tu veux. L'essentiel, c'est que faut que l'argent rentre et donc. Après, ce qui est important aussi dans ce métier, on va parler de métier quand on va parler d'entrepreneur, c'est que c'est la discipline qui doit primer en fait surtout. Tu peux pas venir dire ouais je vais être entrepreneur si au niveau discipline c'est pas ça. Exactement. Ce qui est important à apporter, c'est le travail. Tu vas forcément plus travailler quand t'es entrepreneur que quand t'es salarié. L'argent il va pas rentrer en fait si tu bosses pas. Tu bosses pour toi en fait. Exactement. T'es ton propre chef. Si t'es ton propre chef, ça veut dire que tu peux pas te permettre de rêvasser ou quoi. Tu dois toujours t'adapter, avancer. Quand t'as des problèmes, c'est pas le patron qui va les gérer, c'est toi qui dois les gérer. Tu vas devoir y aller. Ouais, c'est ça, parce qu'en vrai, la plupart des salariés qui veulent se lancer dans le business, ils se disent en fait, oh, je vais travailler 2 heures par jour, je vais aller en Thaïlande, je vais me la couler douce, mais ça se passe pas comme ça. Non. C'est très dur. Tu peux passer genre 14 heures par jour à travailler sans avoir de résultat pendant 1 an, si t'as pas les bonnes informations en tout cas. Ouais, maintenant il y a beaucoup d'aides quand même. Là, on a beaucoup d'apports. On a forcément les IA qui sont en train de venir. Il y a énormément de formations. Si tu fais pas de résultats, t'es mauvais. Ouais, c'est chaud. Franchement, t'es mauvais. C'est comme moi, en fait, je me suis lancé dans le setting du coup, pour vous présenter un peu mon business du coup. Moi, je m'occupe, en tout cas, je suis setter pour Maxime Lim. N'hésitez pas à aller voir, je mettrai sur Instagram au pire. Donc, Maxime Lim, il accompagne les élèves à avoir du coup une meilleure moyenne. Lui, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il crée du contenu, tu vois. Okay. Et pour créer. Pourquoi il crée son contenu? Pour vendre son accompagnement. Et du coup, en fait, c'est un système. Genre, il vend son accompagnement, mais pour vendre son accompagnement, il doit créer du contenu. Mais le contenu qu'il crée, tu vois, il y a des prospects. Par exemple, à la fin de ses vidéos, il fait un appel à l'action. C'est quoi un prospect? C'est en gros un potentiel client, quelqu'un qui est intéressé par son accompagnement, potentiellement. Il donne de la valeur en fait dans ses vidéos, donc dans ses réels Instagram ou dans ses vidéos YouTube. Ensuite, il fait un call to... Il montre son lifestyle un peu. Non, il donne vraiment full valeur. Full valeur, c'est quoi la valeur? Il va faire par exemple des cours de maths, par exemple, où il va donner en fait plus des méthodes de révision pour les élèves qui ont du mal à l'école. À la fin de chaque vidéo, il va faire un appel à l'action où par exemple il va dire de commenter go dans les commentaires Instagram pour pouvoir du coup voir si les prospects, du coup les potentiels clients sont intéressés. Et s'ils sont intéressés, du coup il y a un bot IA qui va envoyer un message. Et en fait, moi mon rôle c'est juste de qualifier la personne. Qualifier la personne, ça veut dire quoi? C'est comprendre ses objectifs. Donc en message Instagram, pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc en message Instagram, vraiment je dois comprendre l'objectif du prospect, ses difficultés et surtout voir si l'accompagnement du coup de Maxime correspond aux besoins du prospect. Et si du coup l'accompagnement correspond aux besoins du prospect, là j'amène le prospect en appel pour que du coup Maxime et son équipe, notre équipe du coup le closer, puisse vendre son offre à étiquette. Là, actuellement je crois on vend, je vais pas dire le prix, peut-être qu'il voudra pas, mais on vend aux alentours des 1000, 5000 euros. Du coup forcément moi je touche une commission et c'est plutôt pas mal. Ok, donc Maxime vend son accompagnement, très bien. Et toi tu vas être là dans ses DM pour redéfinir l'avatar client. Non, c'est pas exactement ça, parce que l'avatar client, lui, il le cible. Oui. L'avatar client, pour ceux qui savent pas, en gros, c'est Maxime voit un accompagnement et il a un profil qui correspond parfaitement à son accompagnement. Par exemple, ça peut être l'élève qui a, 9 de moyenne et qui veut passer à 15. C'est ça l'avatar client. Mais non, moi, en fait, je m'occupe vraiment de voir si la personne, elle a besoin de l'accompagnement et si elle a vraiment besoin, je l'amène dans l'appel. Ok. C'est à partir de quel moment que tu considères que la personne a besoin de l'accompagnement? Dans les DM. Ok, ouais, dans les DM, mais c'est à partir de quel moment? Je pense que c'est à partir du moment juste où... en fait, tu proposes juste un appel et s'il dit oui, go, et s'il dit non, non. C'est juste, en fait, il faut juste creuser ses douleurs. Et si tu as créé de la confiance, c'est ça qui est important dans les DM, parce que la plupart des gens, ils pensent que c'est juste envoyer des messages, mais il faut vraiment creuser la douleur. Une fois que tu as creusé de la douleur, tu as surtout créé de la confiance, parce qu'il faut interagir, il faut prendre le temps de parler avec lui, il faut pas juste lui envoyer 2-3 messages, lui dire vas-y, viens, on prend un appel, et puis je prends ton argent. Non, tu dois vraiment créer de la confiance pour montrer que tu veux l'aider vraiment. Et c'est ça qui va faire que... Et que ça va l'aider. Exactement, ça va l'aider. Dans tous les cas, ça, il va te booster en fait, le mec. Il va te booster, ok. Mais du coup, ouais, il y a beaucoup de salariés qui... moi, j'ai remarqué ça, en tout cas, dans mes DM Instagram, il y a beaucoup de salariés actuellement qui recherchent des opportunités en ligne. Et en fait, moi, je suis pas du genre à dire, ouais, il y a que ce business qui fonctionne. Je pense que tous les business fonctionnent. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Si, bien sûr. Si tu aimes quelque chose dans la vie, tu peux le vendre. Tu peux tout vendre. Si tu connais quelque chose, tu peux le vendre. Si tu as besoin d'argent,
T'as juste à travailler, tu peux le vendre. Tout marche. Parce que sur les réseaux aujourd'hui, il y a tout. Il y a de tout. Tu vas sur TikTok, bah forcément, ça va être adapté à chacun. Mais chacun aime. Enfin, on est tous différents, quoi. On aime tous plein de trucs. Donc, non, tu peux tout faire. Si t'as besoin de faire de l'argent, tu peux tout faire. Pour moi, quand tu veux te lancer dans un business, il faut quelque chose qui te passionne, genre quelque chose qui te. Tu te lèves le matin, t'as envie de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils vont se lancer dans des business, par exemple, ils vont tomber sur une vidéo de. Je sais pas, d'un mec sur les réseaux qui leur parle d'OFM. Et ils vont se dire, je vais aller dedans juste pour l'argent. Alors que tu sais pas, enfin, faut vraiment comprendre le process. C'est pas juste faire de l'argent. Derrière, il y a un intérêt, il faut apporter une valeur sur le marché aussi. Ça, j'aime bien le répéter dans mes vidéos. C'est, tu veux faire de l'argent, comment tu veux que la personne là-bas te donne 1000 euros, 2000 euros si tu lui apportes même pas de valeur? Parce que moi, je me suis lancé dans le setting, je me suis posé comme ça, je me suis dit, mais faut que j'apporte de la valeur à quelqu'un. Parce que pendant un an, j'ai fait de la merde. J'ai vendu des formations TikTok Money à 50 euros, j'arrivais pas à satisfaire mes élèves. Forcément, sur le long terme, tu tiens pas, t'as pas de résultat client. Et du coup, je me suis lancé dans le setting. Pourquoi? Parce que j'ai vu les coachs qui avaient besoin de. En fait, ils avaient pas de temps. Ils avaient besoin de créer du contenu, ils avaient besoin de gérer leurs élèves, ils avaient pas le temps de gérer leurs DM. Du coup, j'ai commencé à les prospecter sur Instagram des coachs parce que je me suis dit, je peux apporter de la valeur à ces personnes. Et du coup, je commence à gérer leurs DM, à leur proposer surtout au début gratuitement pour voir si mes services leur plaisaient. Bien sûr. Et actuellement, j'apporte de la valeur à un marché. En fait, c'est vraiment le message que j'aimerais transmettre dans ce podcast. C'est si actuellement tu veux faire de l'argent, tu es salarié, tu veux sortir de ta situation, apporte de la valeur aux gens. Enfin, il faut apporter quelque chose à la société si tu veux faire de l'argent. Moi, surtout aussi, parce que j'ai dit apporter de la valeur, mais aussi le fait que ça me passionne. En fait, le setting, c'est pas forcément ça me passionne, mais c'est plus la vente en. Moi, j'aime bien la vente. J'ai regardé d'ailleurs il y a pas longtemps le Loup de Wall Street. Je sais pas si tu connais un petit peu. Ouais, je connais. Faut que je le regarde encore, le film. Il est incroyable, je trouve. Ouais. Et du coup, même là, j'ai acheté même récemment des livres sur la vente, mais même je suis passionné depuis longtemps sur la vente. Et même pour moi, la vente, c'est dans tous les business, c'est présent, donc forcément, c'est utile. Exactement. Moi, j'aime trop. C'est un jeu d'échecs, bien entendu. Tu vas jouer sur les émotions, tu vas travailler pour mater le mec, en fait. Tu vas travailler pour le mater, mais une fois qu'il sera maté, en fait, il aura pas perdu. Il va gagner. Parce que toi, ton produit, il va être gagnant, forcément. Mais oui, mais en fait, tout le monde gagne. Tu vas lui. Ouais. Il y a trop d'argent à gagner. Bien sûr. Forcément, tu vas le propulser. Ça veut dire, toi, tu auras gagné parce que tu l'auras maté, tu l'auras fait acheter. Donc tu gagnes de l'argent, mais lui, derrière, il va en gagner limite plus parce que c'est lui, après, il va mater les autres. Et j'avais une question pour toi. Ouais. Je sais pas, il y a des gens qui nous regardent et qui veulent se lancer en ligne. Toi, ce serait quoi ton meilleur conseil? Par exemple, un salarié, il aime pas sa vie, il fait du 9h-17h comme la plupart des gens, et il a envie de devenir libre en ligne. Ce serait quoi ton conseil, toi? Vraiment le meilleur. Je pense que il aime pas sa vie et il a envie de se lancer en ligne. Donc ça veut dire qu'il a déjà un... Non, il a rien, genre il sait même pas où commencer, il a pas de compétences. Il a quelque chose qu'il aime? Non, il sait pas ce qu'il aime? Il sait pas ce qu'il aime. Ah ouais, il sait pas ce qu'il aime. Ah ouais. Bah déjà, s'il aime l'argent, et qu'il se lance direct. S'il aime l'argent, il se lance direct parce que ça veut dire qu'il sera prêt à marcher dans tous les business un peu s'il veut faire de l'argent. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais en fait pour moi c'est vraiment... Et c'est ce qui m'a boosté. Genre, moi, je pars aussi d'aucune compétence, je pense que toi aussi. Ouais. Et actuellement, je fais 7000 par mois. Toi, t'as pas fait énormément d'argent, même si t'en as fait. Mais en fait, je pense que même pour toi et moi, qui sont pas dans des énormes paliers, actuellement, ce qui prime, et même pour des gens qui partent de rien, c'est l'obsession. Ouais. L'obsession, parce que l'obsession, ça revient dans tout. C'est si t'es obsédé, imaginons, t'es là, tu te poses, tu regardes le mur toute la journée, tu dis comment je vais faire ça. À un moment donné, c'est obligé que ça marche. Ouais, mais ça marche pas vraiment à cet avatar parce que le mec, il est là, il aime pas son taf. Mais il est obsédé par pas grand chose. Il est dans sa routine et il sait pas quoi faire. Oui, mais du coup, tu penses que même si le mec il est obsédé et il cherche tous les jours une solution pour sortir de cette situation, il va dans les meilleurs accompagnements en ligne, il travaille tous les jours, il crée du contenu ou je sais pas, il se lance dans le setting. Il réussira. Bah oui, il réussira, mais bien sûr. Là, c'est obligé parce qu'il aura déjà passé en fait ce cap où il aura fait le premier pas vers un changement. À partir du moment où tu fais le premier pas vers un changement, tu vas changer tes habitudes. Si tu changes tes habitudes, tu vas changer ton identité. Si tu changes ton identité, même ton environnement va changer. Et tout ça, ça va faire que tu seras obligé en fait de monter parce que tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Avec ces nouvelles personnes, tu te rendras compte que en fait, c'est comme ça que tu as envie d'être. Que si tu veux de l'argent, va falloir travailler autrement. Si tu travailles autrement, ça va suivre forcément. Le travail paye toujours. Bien sûr, au début, quand tu te lances sur les réseaux, ça va peut-être pas marcher pendant les premiers mois, etc. Et encore, aujourd'hui, tu peux faire tes résultats déjà le premier jour. Ça veut dire, dans tous les cas, ça marchera. Si tu es motivé, tu sais ce que tu veux, tu es obsédé par ça, ça peut pas rater. Tu vas tomber sur des problèmes, bien entendu, tu vas avoir des problèmes. Et même les plus grands, ils en ont des problèmes. Hier, justement, pendant la conférence, on a eu quelques intervenants.
On avait eu Désur, par exemple, qui, lui, il travaillait avec 2 collègues à lui qui lui ont fait à l'envers. Derrière, il avait perdu de l'argent, etc. Et il s'est Il a relevé. appris. Mais voilà. Il s'est relevé maintenant, il sait qu'il peut pas faire confiance à tout le monde. Dans tous les cas, t'apprends. C'est juste que faut se relever. Pareil pour Maxime Lim. Il a utilisé une phrase qui a beaucoup percuté en moi, et même pour lui, il a dit que c'était une de ses phrases favorites, c'était « Si tu quittes pas, tu perds pas ». Ah, Il c'est l'a dit en bien. anglais, mais vas-y, mon anglais, il est un peu gaze, mais Non, ouais, ouais. si t'es toujours dans le jeu, tu peux pas perdre, en fait. Mm. Tu vas toujours te relever, tu vas avancer. Si tu continues à avancer, tu réussiras forcément. Et en vrai, je veux dire rebondir sur ça aussi. Tout le monde a l'opportunité en fait aujourd'hui. T'es en France, Ouais. y a rien que il y a 2-3 semaines, tu sais, je prends des appels de closing aussi pour mon accompagnement. Et j'avais en appel un Africain. J'ai rien contre les Africains, hein, juste voilà. Mais en fait, tu sais, le problème des Africains, c'est ils ont pas beaucoup d'argent, tu vois. Ouais. Et le mec, il me disait, il se levait à 4 heures, il se levait le matin, il allait courir, il faisait du copywriting, il faisait des vidéos YouTube. Sauf que le problème, c'est qu'il a 70 euros sur son compte, il peut pas payer un accompagnement. Donc il a les mauvaises informations. Donc le mec, il a moins d'opportunités que toi, mais pourtant il travaille plus que toi. Et en fait, quand actuellement t'es français, même si t'es dans une situation où tu fais du 9h 17h, tu peux pas te plaindre que t'as pas le temps, tu peux pas te plaindre en fait de ta situation parce que t'es en France. Et on a beau dire oui, la France à Macron, etc. Mais en France, t'as plein d'opportunités et tu peux pas te plaindre. Et même en fait, moi je sais pas ce que t'en penses, mais je pars du principe que même s'il y a quelque chose, c'est pas de ta faute, faut toujours remettre quand même la faute sur toi parce que même si tu dis que c'est la faute des autres, ça va t'apporter quoi au final. Ouais. En fait, moi, je dirais pas mettre la faute sur soi. Je dirais juste qu'au final, bah, t'y peux rien. T'y peux rien, donc t'avances, c'est bon. En fait, c'est pas que tu esquives le problème, mais c'est juste que tu l'ignores. Tu continues à avancer. Ok, vas-y, tu t'es pris une balle perdue. Très bien, t'as été blessé. Bah, c'est pas grave, tu guéris et t'avances. Ouais, voilà, C'est pas un problème. c'est exactement le point que j'ai soulevé. C'est... Ouais. En fait, tu remets la faute sur toi, entre guillemets, non? Bah, pas vraiment, parce que c'est toi qui as été blessé, ouais. Mais est-ce que c'est vraiment de ta faute si t'as pris la balle perdue? T'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Mais Oui, derrière. mais en fait, je comprends ce que tu veux dire. Genre, c'est pas forcément de ta faute, mais moi, après, ça dépend des mentalités. Toi, c'est Ouais. peut-être pas ta mentalité, mais moi, je pars du principe que, imaginons demain, il y a une voiture qui roule sur le trottoir. Ouais. Je suis sur mon téléphone, même si je me fais écraser, je vais me dire que c'est de ma faute parce que j'aurais dû regarder. Ouais, c'est vrai. Bah, ce point de vue-là, ouais, bien entendu. Mais non, bah, j'ai un très bon exemple. Et forcément, ça va suivre ce que tu viens de dire. C'est sur LoL. Donc, du coup, le jeu League of Legends, où c'est du 5 contre 5. Et t'as beau avoir ton équipe, par exemple, ton top lane ou ta bot lane qui perd, c'est pas grave. C'est à toi de. En fait, c'est toi qui dois être le meilleur. Si t'as été mauvais, si t'as fait des erreurs, c'est ta faute si vous avez perdu. Ah, je crois que je connais pas le jeu, que j'ai Ah jamais ouais, joué. ouais, my bad. Ouais, peut-être il y en a, ils vont connaître. Ouais, bah pour ceux qui connaissent, forcément ils vont se reconnaître. C'est trop simple en fait de mettre la faute sur les autres. Ouais. C'est trop simple. Mais toi aussi t'as fait des erreurs. Si t'avais pas fait cette erreur, peut-être que les autres aussi ça. C'est à toi de corriger toi tes erreurs. Mm. Tu continues à avancer et tu montes quoi. Mm. Mais il faut te focaliser sur toi en fait. Ouais. Pas sur les erreurs des autres. Sur tes erreurs à toi. Et toi, aujourd'hui, du coup, c'est quoi un petit peu tes objectifs? Comment tu te vois dans, je sais pas, 2-3 ans? De 3 ans. Bah là pour l'instant je suis encore salarié. Comme j'ai dit, donc je gagne pour l'instant entre 4 et 5 000 euros par mois. Mm. Donc ça va, j'ai une bonne situation. Je vais me remettre dans le business parce que forcément j'ai pas envie d'être salarié, ça me plaît pas. C'est les horaires, c'est pas. J'ai besoin de dormir moi, et avec les horaires en décalé, c'est pas possible. Tu peux pas dormir. Pour organiser son temps, c'est différent. Donc dans 2-3 ans forcément, bah, je pense que je serai plus salarié. Faut voir d'ici là, mais ouais, j'aurai mon business à moi et je pense que je serai à plus de 10K sans problème. Mm. J'aurais eu des problèmes, mais je les aurais résolus. Il y a Mm. toujours des problèmes. Ouais. Et toi, dans 2-3 ans, tu te vois où? Dans 2-3 ans. En C'est vrai, court, en vrai. 2-3 ans, c'est court. c'est court, ouais, ça va arriver vite. c'est Le très temps passe court. vite. Ouais. Je pense dans 2-3 ans, je suis ici à Paris encore. Parce qu'en fait, j'aime bien cette ville parce que rien que hier, du coup, à la conférence, le fait d'avoir un réseau, parce que moi, faut savoir, je viens de campagne. Et du coup, en fait, t'as pas de réseau. Et en fait, quand tu restes seul dans ta chambre, t'as que les vidéos YouTube ou bah, l'accompagnement, des accompagnements où tu vas dans des coachings. Sinon, t'as pas d'entourage et t'as pas l'entourage physique. Et ça c'est ce qui me manquait en campagne. Le problème, c'est que t'as tout le poids. T'as les parents qui te disent, ouais, tu fais quoi? T'as tes potes, ils te disent, ouais, qu'est-ce que tu racontes? Que tu veux faire 1 million par mois, qu'est-ce que tu racontes? Et forcément, du coup, bah, tu te renfermes sur toi-même. Et c'est un peu dur. Ouais, il y a la pression sociale. Exactement. Et tu disais par rapport à tes parents, ils te demandaient tu fais quoi, mais c'est quoi ta relation maintenant avec tes parents? Actuellement, ouais, ça se passe beaucoup mieux qu'avant. Il y a eu des moments très durs parce qu'ils comprenaient pas ce que je faisais, tu vois. Forcément, après, je pense que pour la plupart des parents, même tes parents, c'est vraiment, on fait des études Ouais. et on va travailler, tu vois, c'est le parcours classique. Mais moi, je Ouais. réfléchis pas comme ça et je pense que pour toi, c'est pareil. Bah en fait, j'ai eu beaucoup de chance aussi par rapport à la relation que j'ai avec mes parents parce que j'étais dans des études, mais ça a pas marché parce que j'ai pas eu les passerelles que je voulais. Ok. Maintenant, quand j'ai arrêté, forcément, ils étaient très déçus, mais ils ont confiance en moi. Ça veut dire ils savent que je m'en sortirai en fait dans la vie parce que ils voient comment je suis. Ça veut dire j'ai beaucoup de chance là-dessus parce qu'ils me font confiance. Et on a tous besoin en fait de parents qui nous font confiance.
Maintenant, cette confiance, faut la gagner, tu vois. Et pour la gagner, bah, faut Pour les des actions. résultats. Ouais. Oui, Action, c'est ça. résultat. Ouais. C'est obligé. Mais après, pour répondre à ta question, du coup, de tout à l'heure, je me vois bien dans des Airbnb, genre avec des collègues là qu'on a vus hier, Ouais. pour en fait travailler ensemble. Parce que pour moi aussi, l'entourage, c'est important. Comme on dit, on est les 5 personnes qu'on fréquente le plus, c'est ça? On est l'addition des 5 personnes Exactement. qu'on fréquente le Merci plus. de me le rappeler. Et ouais, bah, du coup, ouais, en vrai, moi, je me vois bien encore 7 heures, mais pour Ouais. peut-être des plus grosses offres où ça se trouve, avec Maxime, on va se caler et ça va super bien se passer. Parce que Maxime, je comprends pas pourquoi il fait pas autant d'argent qu'il devrait faire. Après, là, on a lancé notre offre à étiquette. Donc, offre à étiquette, pour ceux qui savent Attention. pas, Ouais. c'est une offre à plus de 4 chiffres, donc 1000, 2000, 4000 euros. Et ouais, je pense toujours être avec Maxime en tant que setter, peut-être aller chercher d'autres coachs qui gagnent pas mal pour aller toucher des bonnes commissions parce que du coup j'ai pris en compétence. Forcément, quand t'as un an de setting, tu deviens bon, tout simplement. Mhm. Je pense que je me vois à Paris, je me vois bien genre honnêtement 100K par mois Ah ouais. minimum dans 2 3 ans. Et je me vois bien genre avec le plus grand accompagnement de setting de France, genre même d'Europe, non, du monde. Pourquoi je me limite à la France, à l'Europe? Non, c'est vrai, c'est Du vrai. monde. Et je me vois bien, je fais un accompagnement vraiment. Je forme des setters et je les place dans les meilleurs, chez les meilleurs infopreneurs, les meilleurs coachs. Et puis après, je crée un accompagnement sur la vente, genre la meilleure communauté de sales. Et après, ça part. Non, mais en vrai, Bien. vraiment, ça va se réaliser parce que je travaille tous les jours dessus. J'essaie vraiment de faire le meilleur accompagnement possible parce que pour moi, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, la satisfaction client, c'est l'élément principal pour avoir des résultats sur le long terme. Hmm. Et du coup, je pense qu'actuellement, si t'es salarié, je te dis pas forcément de te lancer dans le setting, mais pour moi, il faut un business, encore une fois, où tu dois avoir t'apprends une compétence en fait. Et tu publies pas des vidéos sur TikTok juste pour. Ouais, c'est ce que tu faisais, mais. Ah non, frère, toi, tu faisais aussi un petit peu de vente de produits digitaux, mais en fait, bah moi j'ai fait de la TikTok money. Le problème, c'est que tu postes des vidéos et t'apprends rien, entre guillemets, tu vois. Hmm. T'attends que les vues pètent et après ton compte il peut se faire ban à tout moment. Oui et non, parce que j'avais quand même un accompagnement sur la dépendance affective, où j'aidais les gens du coup à en sortir. Ouais, voilà, t'avais J'avais un pas mal accompagnement. étudié Ouais. quand même ce sujet-là, où j'apprenais en fait tous les jours. J'apprenais tous les jours. T'es obligé en fait d'apprendre si tu veux continuer Mm. à grandir. T'es obligé. Tu dois toujours t'adapter. Et quand tu travailles, c'est pour apprendre. Quand t'apprends, tu grandis. Quand tu grandis, bah t'assommes aussi. Mm. L'argent, ça monte, Ouais. forcément. Les gens, ils te font confiance. Parce que forcément, t'as plus de légitimité. Une fois que t'apprends, que t'apportes de la valeur, c'est la valeur que tu apportes, c'est ça qui va rapporter, du coup, qui va ramener comment on dit, des prospects. Et les prospects, forcément, des clients. Mais ouais, du coup, dans 2 3 ans, tu te vois à plus de 100 000. Ah, mais Magnifique. minimum. C'est Frérot. beau. Mm. Mais j'en doute pas en vrai. Mm. Si tu continues à bosser comme là, tu es en train de bosser, j'ai aucun doute là-dessus. Même, en fait, comment tu vas accompagner tes futurs élèves, même tes élèves actuels, on voit déjà au niveau de tes témoignages que ça marche bien. Mm. C'est que tu fais déjà ça bien. Donc, dans 2 3 ans, j'en doute même pas. Si tu restes dans le setting, j'en doute même pas. Parce qu'il faut pas se limiter qu'au setting. C'est si tu vois qu'il y a d'autres opportunités qui pourront te rapporter plus avec tes compétences du coup de setting, de setter, il y a aucun doute là-dessus. Et en vrai, moi, ce qui m'a choqué dans le business du setting, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est la facilité du business parce qu'en fait, t'as pas besoin de créer de produits, t'as pas besoin de gérer de clients et t'apprends la compétence de la vente. Et surtout, ce qui était super intéressant pour moi, c'est vraiment de comprendre comment fonctionnait un business de coaching parce que du coup, moi, je possède pardon, du coup, le compte de Maxime. Et en fait, tu vois vraiment les leads qui arrivent en DM. Tu vois comment les closer en fait. Tu vois vraiment l'étape de création de contenu, dont vraiment les gens ne te connaissent pas, qui viennent en DM et qui soient, où tu leur vends ton offre en fait, tout simplement. Ok. Et en fait, tu comprends vraiment tout le processus d'un business et c'est super intéressant vraiment. Ça s'arrête pas juste à envoyer des messages, c'est vraiment le process, il est très très intéressant. Et même, comme je le répète à certains de mes élèves, c'est tu fais 7 heures, mais peut-être que demain tu pourras faire closer. Peut-être que demain tu pourras lancer ton propre business de coaching, tu vois. Ouais. Mais pour moi, il faut partir quand même. Faut pas. Parce que moi, en fait, j'ai fait une erreur, c'est que au début, honnêtement, je faisais coach de coach. Je sais pas si tu connais un petit peu le business. Non, je connais pas du tout. En fait, tu te lances comme ça, t'as une compétence et t'apprends aux autres à faire du coaching. Genre, en fait, comme Mickaël, sauf que bah, t'as pas de compétences, genre tu te lances comme ça. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que, bah, encore une fois, t'as pas de résultats clients. Et pour moi, en fait, si actuellement t'es salarié, tu veux lancer dans un business, il faut vraiment lancer un truc simple et qui te rapporte une compétence. Et où il n'y a pas de barrière à l'entrée, surtout. Ouais. Parce que il y a beaucoup de gens, ils veulent lancer leur marque e-commerce. Alors, je dis pas que ça va pas marcher, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence. Si t'investis pas d'argent et que t'as pas acheté un accompagnement en amont, ça va être compliqué. Tu commences sans fil rouge, qu'il y ait personne qui te guide pour te montrer comment corriger du coup tes erreurs, comment trouver les solutions aux problèmes que tu vas rencontrer, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Bah ouais, t'es obligé de trouver quelqu'un et du coup de prendre une formation. Tu peux pas te permettre de... Ou sinon tu vas mettre plus de temps forcément. En fait, tout ça c'est une question de temps. Exactement. Si t'as envie d'aller plus vite,
que tu prennes Mm. quelqu'un qui est expert en la matière, qui va tout apprendre. Mm. Comment corriger du coup toutes tes erreurs, comment solutionner tous tes problèmes. Exactement. Ouais. Il y a un truc que j'aimerais rajouter sur ce que tu as dit, en vrai, c'est la rapidité, comme tu as dit, le temps. Ouais. En fait, le temps, vous devez le compresser. C'est-à-dire que actuellement, vous êtes dans une situation où. Est-ce qu'en fait, vous allez vous dire, ouais, je suis jeune. Par exemple, je sais pas si vous avez 20, 25 ans, 30 ans, peu importe. Vous allez vous dire, ah, j'ai le temps. Vous n'avez pas le temps. Le temps, personne ne le détient. Genre, le temps, il est volatile. Genre, il passe. Là, actuellement, là, on est en train de parler, le temps, il passe. Mm. Vous ne détenez pas le temps. Donc, vous devez exécuter maintenant. Et ça, c'est une phrase que je pense beaucoup de gens répètent. Et même sur Internet, après, j'aime pas répéter toujours les mêmes phrases, mais exécuter super rapidement chaque. Parce qu'en fait, vous avez toutes les bonnes informations. Quand vous rentrez dans un accompagnement, peu importe le business, vous avez toutes les informations, vous devez juste exécuter plus que les autres. Si vous avez des résultats différents des autres, vous devez faire des choses différentes. Ça, c'est juste logique après. Mais plus tu exécutes vite, plus tu as la dalle, plus tu vas réussir en fait. C'est juste logique en fait. Vraiment, l'exécution, c'est. C'est vrai qu'hier, j'ai aimé une phrase que tu m'as dit. Tu m'as dit que s'il y avait un problème, tu viendrais m'aider. Mais ce que tu as dit, par exemple, enfin, ce que tu as dit à la suite de ça, tu as utilisé le terme si je suis encore en vie. Et ça, j'ai kiffé de ouf. Ça, quand tu m'as dit ça, j'ai kiffé de ouf. Parce que vous savez pas quand vous allez mourir. Tous ceux qui sont morts, ils avaient des projets pour demain. Ça veut dire, tu es obligé de le faire maintenant. Si tu le fais pas maintenant, ça se trouve, tu n'auras pas le temps de le faire. Tu peux pas remettre les choses à demain parce que, soi-disant, ouais, tu peux pas. En fait, il y a trop d'excuses. Faut arrêter de se trouver des excuses pour tout. Il y a plein de choses que vous pouvez faire maintenant qui vous prendraient que 2 minutes et qui vous feraient tellement avancer vite. Tellement plus vite que ce que vous faites actuellement d'ailleurs. Et même là, en vrai, on parle de business là dans ce podcast, mais ça se relie à tous les points de vue. Ouais. Genre, je sais pas si t'aimes pas ton corps, imaginons. Bah mec, qu'est-ce que t'attends pour changer ton corps? Genre, au lieu de t'avachir dans ton canapé après avoir fini ton taf, va courir, tu vois. Même ça va te faire du bien mentalement, tu vas être fier de toi, surtout. Les habitudes. Exactement. Faut changer ses habitudes. Si Mm. en fait, si t'es pas en accord avec ta vie actuelle, si t'es pas en accord avec ton quotidien, il faut que tu changes. T'es obligé. Ton quotidien, il va pas changer si tu fais pas le premier pas pour le faire. Enfin, pour le changer du Ouais, coup. il faut déjà être avant de devenir en fait. Faut déjà Ah l'être, la personne que tu veux être. Si tu t'aspires à être quelqu'un d'inspirant dans ta vie, ambitieux, qui gagne beaucoup d'argent, ou je sais pas, qui a un bon physique, qui a des belles femmes autour de lui, mais il faut que tu agisses tous les jours comme cette personne en fait. Parce que cette personne en fait, elle existe. Ce futur toi dans, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5 ans, il existe. Mais en fait, le futur toi actuellement, il va être en. Il va correspondre à ce que tu fais aujourd'hui en fait. Les actions que tu fais aujourd'hui, elles vont correspondre au futur toi tout simplement. Je sais plus c'est qui avait utilisé ce terme par rapport à notre corps. Justement, il y avait un intervenant hier à la conférence qui avait dit notre nous de quand on aura 40 ans, il existe déjà. Si tu prends pas soin de ton corps aujourd'hui, quand tu auras 40 ans, tu le ressentiras. Et en fait, cette phrase, elle m'a percuté de ouf. Parce que ouais, c'est vrai, en fait, tu travailles pour toi plus tard. Ton toi de maintenant, il va travailler pour ton toi de plus tard. Et c'est le même principe avec les 80-20. Quand tu travailles 20% pour avoir 80% de résultats. Tu dois d'abord travailler pour avoir tes résultats. Tu peux pas te lamenter sur ton sort parce que, soi-disant, par exemple, ouais, t'aimes pas ton corps. Change tes habitudes alimentaires. Change, par exemple, tes habitudes sportives. Si tu faisais pas de sport, mets-toi au sport. C'est facile à dire. Et c'est trop facile à dire qu'il faut juste changer ses habitudes. Mais Après, il faut faire quoi. Mais faut surtout le faire. la volonté de le faire. Hein. Ouais. C'est même pas de la volonté. En fait, tu dois pas avoir la volonté avant d'agir. Tu dois agir avant d'avoir la volonté. Si tu... En fait, ouais, mais ça tout part le du monde a la coup d'une volonté de volonté. devenir riche. Non, parce que tout le monde a la volonté de devenir riche, mais... Ouais, mais il y en a qui ont une flamme. Parce que, en vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui disent ouais, je veux devenir riche. Ouais. Mais soit pour moi, il y en a, ils ont vraiment la flamme intérieure. Parce que moi, faut savoir que moi, je vis presque à travers ça. Genre, ma vie, c'est ça. Ouais. Genre, tu peux pas battre un mec comme moi. Genre, toi, par exemple, je sais pas, je prends un mec lambda. Si tu rentres de ton boulot, je sais pas, tu prends ta douche, tu manges, tu scrolles un peu sur TikTok, tu es un peu sur Netflix. Et après, tu dis, je travaille un peu sur mon business. Mais mec, je vais te manger parce que, genre, moi, quand je rentre chez moi, j'ai pas le temps de prendre ma douche, je bosse direct. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'actuellement, je suis dans cette situation. Ouais. Donc, ouais. Et ouais, pour revenir sur ce que t'as dit, surtout, moi, ce qui je trouve être important aujourd'hui, pour moi, en tout cas, de mon point de vue, dans la vie d'un homme, c'est être respecté, être libre et surtout ne pas avoir de regrets. Parce que, comme tu as dit tout à l'heure, tu vois, on sait pas quand on peut mourir. Et genre, ça se trouve, tu vas pas mourir, mais ça se trouve, quand tu auras 70 ans, tu vas être sur ton lit d'hôpital, tu vas dire, mais je sais pas, tu vas repenser à 20 ans quand tu avais vu cette fille dans la rue, tu vas dire, elle était belle, j'aurais voulu aller lui parler. Enfin, il faut passer à l'action. S'il y a quelque chose qui vous fait peur dans la vie, que ce soit d'un point de vue business, physique, relation, mais justement, c'est parfait.
En fait, c'est une chance que Dieu vous donne d'aller vers cette chose. Il vous montre justement que vous avez peur. C'est un signe en fait. Vous devez y aller. Et même, je sais que c'est inconfortable. Et pour nous tous, moi, toi, les gens qu'on a vus dans la conférencière, tout le monde, toutes les personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux qui sont successful, mais ils ont tous les mêmes peurs que nous. Ils ont tous les mêmes problèmes que nous. C'est juste que eux, cette peur, ils la transforment en boost, en quelque chose de positif. Ils arrivent à transformer leur vie comme ça en fait. Mais vous devez aller vers les choses qui vous font peur. C'est super important. Bah, la différence entre eux et nous, et encore, bah, pas forcément nous, mais les personnes, par exemple, qui sont encore salariées ou quoi, euh, c'est qu'ils ont agi. Les gens qui ont leur business, etc., ils n'ont pas trop réfléchi. En fait, si tu réfléchis trop, tu feras rien. Il faut que tu agisses. Dès que tu as une idée, tu penses qu'elle est bonne, essaye. Faut que tu essayes. Si tu n'essayes pas, dans tous les cas, tu ne sauras jamais si elle est bonne. Peut-être que quelqu'un d'autre aura essayé avant toi, etc. Bah, s'en fout, essaye. Tu penses, tu fais, c'est tout. En fait, c'est aussi simple que ça. Faut arrêter de se trouver des excuses pour rien. Il faut y aller. Hein. Mm. Ça, faut y aller. J'ai une question, parce que là, ouais, on parle beaucoup de mindset et tout. Genre, je vais aller sur un sujet plus chill. Si t'avais un endroit dans le monde où tu t'aimerais voyager, ce serait où? Moi, j'aimerais voyager partout. Ah ouais? Ah, j'aimerais voyager partout. Bon, un peu moins les États-Unis en ce moment. J'avoue que l'Amérique, enfin, les États-Unis, ça me fait pas trop kiffer. Mais non, en fait, j'ai envie de visiter un peu toutes les cultures, de découvrir, d'apprendre d'eux, de leur mode de vie et culinairement parlant aussi. J'aime trop voyager culinairement parlant. Et t'as pas un pays précis? Bah non, j'ai un peu de tout en fait. Y a tout qui m'intéresse. J'avoue que là-dessus, j'en ai pas un précis. Je sais pas. Par exemple, tu me dis, viens, on part demain. Tu sais pas quoi. Non. Genre un truc bien cliché comme le Japon, tu vois. Mais est-ce que le Japon, c'est vraiment mieux que par exemple le Kazakhstan? J'ai vu des vidéos du Kazakhstan, ça a l'air fou aussi. Mais pourtant, jamais de la vie t'entends parler de ça, tu vois. Mais c'est d'autres moods, en fait, c'est pas la même chose. Ouais, Toi, il y a un endroit particulier? En vrai, vivre, je kifferais. Peut-être, je sais pas vivre, parce que peut-être faut tester avant, mais Los Angeles, ça a l'air incroyable. Ah ouais? Ouais. Mais sinon, il y a un mec sur les réseaux là qui m'a contacté. Il m'a dit, genre, tu sais, il est setter aussi lui. Ok. Je crois il m'a dit il a 3 infopreneurs, donc des coachs. Du coup, il a des contrats à 2K, donc il fait 6K en tout par mois. Ouais. Et il m'a dit, let's go, viens à Marbella en avril. Et puis, comme ça, on fait du contenu et on échange de la valeur. Et en vrai, Marbella, ça a l'air pas mal aussi, je pense. J'ai vu des vidéos. Les latinas là-bas, elles sont fraîches, je te mens pas. T'aimes trop ça, toi. Hein. Toi, les femmes, c'est trop ton truc. Hein. Bah ouais, moi, je suis pas dans les hommes personnellement. Ah ouais. Toi, c'est ton cas, toi, peut-être. Non, moi, je suis pas, c'est pas mon cas non plus. Okay. Non. Okay. Ouais, c'est les femmes. Parfait. D'ailleurs, toi, t'en penses quoi des hommes qui aiment les hommes? Wesh. Là, tu pars sur un sujet de fou, là. Non. Ah, c'est juste une question. Moi, je rentre pas là-dedans. Moi, je rentre pas là-dedans. Ça, c'est pas mes problèmes, c'est leurs problèmes. Ok. Mais j'ai aucun problème avec eux. Ouais, hein. tu les ignores, quoi. Non, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Moi, y a pas de souci avec ça. Ils font... Ok. C'est pas moi qui vont venir chercher, donc. Bah, on sait jamais. Moi, il est tranquillou, mon petit. Mais non. Pourquoi toi, tu penses quoi, toi? Moi, comme t'as dit, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ouais. Moi, je les laisse de leur côté, même si bon. Non, vas-y, c'est bon. Ouais, on est dans un podcast business, on va pas parler de ça. Ouais, ça va couper direct, ça. T'es malade. Ah ouais. Et ouais. Comment c'était venu à l'esprit? Bon, bref, vas-y. Et du coup, ouais, comme on parlait, ouais, moi, je suis plus orienté vers les latinas, Marbella, genre. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Je pense que ça va être pas mal. Et même Marbella, il y a du soleil, il fait beau. Faut faire attention. C'est inspirant même en plus, je trouve. Fais attention quand même, parce que j'ai vu du côté multimillionnaires qui en parlaient. Ils disaient, ouais, le plus grand danger, du coup, pour les riches, c'est les femmes. Hein. Ah, les femmes, c'est dévastateur. Hein. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut se gérer. Ouais, genre pour moi, actuellement, honnêtement, à mon âge, en fait, t'as des femmes en mode. Elles vont t'apporter quelque chose, mais la plupart, ça va être compliqué, quoi. Ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'à mon âge, moi, je cherche pas du tout à me mettre en couple. Non, ouais, faut pas. Non. Moi, je pense qu'il faut pas du tout. En fait, ça va te rapporter des problèmes que. T'as d'autres problèmes à gérer. D'abord, il faut que tu gères ton business avant de penser à. Tu te rappelles du. Attends, je te coupe. Hein. Vas-y. Il y avait un Chinois tout à l'heure à côté de moi à gauche, sur la table, tu sais. Je sais pas si tu te rappelles, on est arrivés ensemble. Ouais. Tu sais, avec son sac à main un peu noir, là. Non. Tu vois pas c'est qui? Avec les lunettes. Je me souviens Qui a eu son plat à la fin. Qui sont? Son plat, tu sais, qu'on a mangé. Ah, et il l'a reçu à la oui, fin. Voilà. Mais oui. Ah oui, je suis en ouf. Et lui, il me parlait on était dans le métro, parce que oui, on est encore pauvre, hein, même 7 000 € par mois, c'est pauvre. Et il me disait que lui, je lui demandais, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois? Il me disait, ouais, je veux faire vidéaste pour les restaurants.
Et je disais, bah pourquoi tu te lances pas? Et là, il me sort comme ça, ouais, j'ai pas envie de faire le mec, mais j'ai une meuf, et du coup, ça me prend du temps. Je me suis dit, mais Ah ouais. enfin, c'est compliqué, quoi. En fait, Bah, d'ailleurs, c'est des choix. non, mais ouais, mais oui, comme t'as dit, en fait, on est responsable de nos choix, mais je me dis, en plus, cette meuf, cette femme, peu importe, à tout moment, elle peut te larguer. Et ça c'est une réalité. Je sais qu'il y en a, ils vont me dire, oui, mais MM. Mais pour moi, dans ce monde, actuellement, tu peux avoir que confiance en toi. Même en tes propres parents, c'est dur d'avoir confiance, pour moi. Ah ouais. Après, ça va dépendre de la vision de chacun, mais pour moi, tu peux faire confiance que à toi. Bah, je dirais plus que celui dans lequel tu dois investir le premier, c'est toi-même. Ça, c'est sûr. Maintenant, la confiance, t'es obligé d'avoir des gens de confiance autour de toi, de bien t'entourer, en fait, c'est essentiel. Tu peux pas te permettre d'être dépendant d'eux, ça c'est sûr. Là, par exemple, ça serait une espèce de dépendance que, du coup, le collègue là, il traverse. Mais parce que il a pas envie aussi de se lancer maintenant, en fait, dans le business. Ce qu'il veut, c'est pas forcément l'argent maintenant. C'est si t'as besoin d'argent, ouais, tu vas te lancer. En fait, faut plus réfléchir. Si t'as besoin d'argent, tu te lances. C'est tout. Hmm. Tu te lances, tu feras des erreurs, ok. Ça marchera peut-être pas au début, ou peut-être que ça marchera direct. Mais dans tous les cas, tu corrigeras tes erreurs, tu solutionneras du coup les problèmes que tu rencontreras, etc. L'essentiel, t'auras avancé en fait. C'est tu marcheras. Pendant que les autres sont assis, toi tu marcheras. Ça veut dire t'avanceras comparé à eux. Mm. Dans tous les cas, il te faut un entourage. Un entourage de confiance. Ça, c'est à toi de le construire. Si tu considères que la personne est de freine, bah écoute, vous en parlez. D'abord, faut en parler, bien entendu. Et si tu vois que ça. Lui, enfin, que vous avez pas du tout les mêmes projets, J'ai une question faut aussi par couper. rapport à ça. Imaginons demain, t'as un pote, pas forcément d'enfance, mais je sais pas, que t'as rencontré il y a 3 4 ans, tu t'entends v'là bien avec lui et tout, et genre tu lui parles de tes ambitions et genre il se fout un peu de ta gueule, genre tu fais quoi? Est-ce que tu restes pote avec lui ou tu le quittes? Est-ce qu'il se moque en mode. Enfin, c'est quoi il se moque de toi? C'est dans quel sens? Il croit pas en toi? Il se dit que t'es à l'ouest? Que. Exactement. Ouais. Et il partage pas du tout la même opinion que toi, il te dit, mec, reste salarié, genre un peu comme toutes les personnes, quoi, j'ai envie de te dire. Ouais. Ça, c'est compliqué. Il y en a qui diront, ouais, de le lâcher direct parce que ça va être un frein. Mhm. Maintenant, faut voir quel type de personne c'est. C'est si lui, là, c'est. En fait, c'est pas ton seul pote. Ça veut dire, t'as plein d'exemples autour de toi qui montrent que c'est possible, qui montrent que tu peux. Si lui, il accepte pas ça, c'est pas mon problème. Dans tous les cas, ouais, c'est mon pote, vas-y, y a pas de souci, on s'entend bien. Maintenant, niveau professionnel, c'est sûr qu'on va pas s'entendre, mais c'est pas grave. T'es pas obligé de t'entendre niveau professionnel pour que bah, tu le fréquenteras moins, ça c'est sûr. Parce que toi, ton côté professionnel, il prendra. Ouais. En fait, c'est pareil quand t'es salarié, quand t'es entrepreneur, etc. Ton côté professionnel, il prend toujours le. En fait, c'est ça ton fil rouge dans ta vie. Tu vois, tu suis toujours ce fil. C'est lui qui guide ta vie et autour de ce fil, tu rajoutes toutes tes activités à côté, tu rajoutes du coup toutes tes sorties entre potes, tous tes moments de famille et tout et tout. Ça, c'est tout ce que tu rajoutes sur ce petit fil. Eh ben, lui, il aura pas le même fil que toi, mais c'est pas un problème. Mm. Ouais. C'est pas un problème. Tu le verras quoi une fois tous les 6 mois, mais et au pire des cas, il verra quand t'as réussi. Et j'espère qu'il reviendra. dira pas. J'espère qu'il dira pas. J'ai toujours été là pour toi. Je veux de J'ai l'argent. toujours cru en toi. Donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Ouais, aussi. Je peux avoir de l'argent Ah oui. maintenant. Ouais. Même si bon. Ouais, mais après, moi, je pars du principe que, bah, en vrai, même, tu peux t'entendre bien avec des gens qui pensent comme toi aussi. Mais pour moi, ouais, comme t'as dit, ça dépend en fait aussi de la relation que t'as avec lui. Mais ouais, c'est compliqué quand même s'il croit pas en toi. Moi, ça me ferait un truc, même si on a encore ce côté personnel, comme t'as dit, genre, je sais pas, je joue pas trop à la play. Mais par exemple, ouais, j'ai un pote là, depuis l'enfance, moi, on joue à la play. Après, lui, il me comprend et il croit en moi. Mais après, j'ai jamais eu ce truc d'un pote qui croit pas en moi, donc je peux pas forcément répondre. Mais je pense que j'irais mal, honnêtement. Ouais. Honnêtement. Ah, c'est vrai que j'ai pas ce truc non plus. Hein. Moi, mes potes, moi, ils comptent sur moi. Ah ouais, moi, ils comptent sur moi. Ah oui, sont... Ouais, la dernière fois, on m'a envoyé un réel. C'était ce pote. Non, attends. Toi qui arrêtes les études en attendant que ce pote perce ou que ce pote Ouais, te mais non, ramène mais plein l'argent. c'est pas les bons potes, ça. Non, mais il a pas arrêté. Ils sont sur LoL en train de jouer tous les jours. Non, ils pas du transpirent. tout. Il a pas arrêté. Franchement, j'ai mon meilleur pote, il est en Sciences Po, donc non, il continue ses études, etc. C'est pas. Mais c'est vrai que c'est des petites blagues que tu peux faire. Mm. Franchement, c'est. Ouais. Et est-ce que j'ai une question aussi, comme ça. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on dit là, mais t'aurais des questions ou pas sur le métier de setter ou peut-être des questions que les salariés se poseraient? Bah, d'après ce que tu m'as dit, le métier de setter, ça serait de faire changer le prospect en client. Donc de comprendre ce que le prospect attend de toi
et comprendre si toi, ton accompagnement, enfin, ou l'accompagnement du coup de ton employeur, lui correspond. Un coach. Ouais, Ouais, du coach. Lui correspondrait. C'est ça, hein. Mm. Ok. Non, je pense que on a assez bien compris. Forcément, faut travailler aussi. En fait, faut travailler le prospect sur ses problèmes pour qu'il voit qu'en fait, on n'a que des solutions pour lui. Et aussi, ouais, là, tu travailles sur les. Enfin, tu es en train de parler un petit peu des messages, comment ça se passe, mais aussi il y a beaucoup de salariés, enfin même de gens normaux, ça peut être des étudiants aussi, qui se lancent dans le setting et ils pensent que c'est dur de trouver des coachs. Et ça, c'est une barrière mentale, je vous jure. Il y a énormément de coachs actuellement qui cherchent des setters. Je vois plein de stories à la une. Il y a trop d'opportunités, c'est juste qu'il faut avoir les compétences. Et pour avoir les compétences, il faut se former. Bon, pas forcément acheter un accompagnement, mais même si c'est mieux. Mais je sais pas, se former sur YouTube, sur Instagram. D'ailleurs, il y a mon compte Instagram, je le mettrai, n'hésitez pas à aller checker. Je balance de la valeur là-bas. Et ouais, mais en fait, c'est ça, faut. Il y a énormément de coachs. Par exemple, moi, Maxime, hein, j'ai juste répondu à un formulaire. Genre, j'ai répondu à un formulaire, il m'a contacté sur WhatsApp et c'est parti. Parce que bon, forcément, j'avais un peu de légitimité sur Instagram, donc forcément, il a pu voir mon contenu, en quoi ça consistait. Donc, il a eu un peu confiance. Mais imaginons, tu as un profil Instagram qui est travaillé. Donc, quand je dis travailler, c'est pas avoir des millions de followers, hein. C'est tu as une photo de profil. En fait, le but d'un bon compte Instagram pour contacter des coachs actuellement en tant que setter, c'est juste être humain. Juste montrer qu'il y a un humain derrière le compte. C'est-à-dire, tu as une bonne photo de profil. Motivé, obsédé. Exact. Ouais, des bonnes stories à la une. Tu montres que t'es discipliné. Dans ta bio, tu mets que t'es setter, que t'aides les coachs, etc. Tu peux mentir un peu. Voilà, tu te dis que tu fais ça depuis quelques mois pour rajouter un peu de choses. Même si je sais que t'aimes pas mentir. Moi, je mens pas. Moi, oui, j'aime pas le mensonge. Mais après, dans le business, parfois, tu vois, t'as pas trop le choix. Ouais. Même si c'est vrai que moi non plus, j'aime pas trop mentir. Mais du coup, tu fais ça. Tu commences à contacter des coachs. Et let's go, quoi. Tu t'envoies des DM. Et je vous jure que si vous envoyez 50 DM par jour, en 3 jours, vous avez votre coach. Et c'est super simple. Genre, vraiment, il n'y a aucune barrière à l'entrée. Je n'aime pas pourquoi il y a plus de gens qui se lancent pas, quoi. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'environnement. Si tu redéfinis ton environnement par rapport à ce que tu cherches, tu vas trouver. C'est obligé. Ouais, si tu restes dans ton environnement où, forcément, tu regardes tes séries Netflix, ce qui est possible, hein, tu peux continuer à regarder. Mais faut trouver le juste milieu. C'est au lieu de, par exemple, regarder 6 heures, tu regardes 2 heures. En 2 heures même, c'est abusé. Ouais, c'est vrai, 2 heures, c'est abusé. Mais je veux dire, au lieu de regarder le temps que tu regardes aujourd'hui, tu diminues, on va dire, par 2. Tu divises par 2. En fait, et ce temps-là, tu le fais pour changer ton environnement. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, moi, je pense que tu vois, une mauvaise habitude. J'avais lu une phrase comme ça sur Instagram. Ouais. Une mauvaise habitude, ça se supprime pas, ça se change en une autre habitude. Ouais. Genre, par exemple, tu regardes Netflix pendant 2 heures. Mec, fais du setting pendant 2 heures. Si tu veux travailler ton physique, va à la salle pendant 2 heures. Ouais. Et en fait, faut pas dire j'arrête Netflix et à côté, je fais rien. Parce qu'en fait, tu vas revenir dans Netflix. Non, c'est pas possible. C'est justement ce que je disais, c'est de changer ton environnement. C'est pas tu fais rien. Tu rechanges ton environnement, tu le redéfinis par rapport à tes projets, par rapport à ce que tu cherches. Quand tu dis environnement, c'est. Ton environnement, on va dire ton mode de vie. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est pas la même chose, mais je ouais, vois plus habitudes, mode de vie. Ouais, mais en fait, il y a. Et ça, c'est Maxime aussi qui en a parlé hier. C'est par rapport à la discipline. Par rapport à la discipline, il disait que la discipline, c'était quoi? C'était tes habitudes qui vont ensuite atteindre ton identité. Et ton identité qui va ensuite redéfinir ton environnement. Et ainsi de suite, ton environnement, donc du coup, tes habitudes. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Et même quand je me suis lancé dans le setting, comme tu as dit, en fait, l'environnement, ça m'a énormément aidé. Parce que, comme tu dis, en vrai, c'est une question d'habitude, etc. Mais c'est sûr, quand je te dis l'environnement, c'est aussi beaucoup le fait d'être accompagné. Ouais. Et le fait d'être entouré des personnes qui pensent comme toi. Et quand je me suis en fait, si tu lances en tant que setter aujourd'hui, par exemple, ou même dans un autre business, peu importe, le problème d'avoir un mauvais environnement, c'est que, comme tu as dit, tu peux vite replonger déjà dans des mauvaises habitudes. Tu vas pas avoir le même rythme de travail que les autres. Et ta mentalité, du coup, forcément, elle sera mauvaise. Et donc, forcément, tes actions seront mauvaises et tes résultats seront mauvais. Et aujourd'hui, tu veux te lancer dans, par exemple, le setting, là, je prends en exemple, bien entendu qu'il faut avoir soit un environnement physique, des gens qui, pas forcément qui sont dans le même business que toi, tu vois, mais dans un autre business, mais surtout avoir un environnement, que ça soit prendre un accompagnement, regarder des vidéos sur YouTube, t'entourer de personnes qui pensent comme toi. Et forcément, tu vas faire les efforts. C'est ce dont on parlait encore tout à l'heure, c'est le premier pas vers le changement. C'est si tu cherches pas, tu trouves pas en fait. Ça va pas te tomber du ciel. Pareil, ça se trouve, ça va te tomber du ciel. Mais tu vas pas faire ce premier pas pour l'attraper ce truc. Il va être à tes pieds. T'as une opportunité, elle est à tes pieds.
tu vas avoir la flemme de te baisser parce que ça va tout changer. Les gens, ils ont peur en fait de changer leur quotidien parce qu'ils sont, même si leur quotidien il leur plaît pas, ils sont dans le confort parce qu'ils le connaissent. La plupart des gens qui n'ont pas envie de changer leur quotidien, c'est parce que ils ont peur du changement. Ils ont peur de rencontrer de nouveaux problèmes et du coup de devoir retravailler à trouver de nouvelles solutions. De Ouais, c'est ça, de nouvelles solutions. Voilà, et moi j'avais une question aussi, euh, c'était quoi en fait ton parcours en tant que setter? Parce que tout à l'heure, tu nous as parlé donc, que tu avais fini la restauration et qu'ensuite tu avais commencé la TikTok Money, etc. Tu avais eu plusieurs business. Avant de devenir setter, c'était quoi ton parcours en fait? Bah en fait, l'année 2025, ça a été vraiment là où j'ai expérimenté énormément de choses. Comme tu viens de le dire, du coup, je me suis lancé dans la TikTok Money. J'ai fait de l'argent avec la TikTok Money, j'ai vendu un accompagnement dessus, mais ça me plaisait pas. Et je trouvais, encore une fois, que tu n'apprenais pas une vraie compétence sur long terme, donc j'ai délaissé. Après, j'ai lancé un accompagnement closing. Problème, j'ai jamais fait de closing, donc forcément, c'est pas compatible, donc j'ai arrêté aussi. Ensuite, je me suis lancé dans les cash page Instagram, un peu ce que tu faisais, hein, que du coup, quand tu as gagné un peu d'argent, ça n'a pas marché non plus. J'ai ensuite récemment, en décembre, là, hein, c'était très récent, j'ai lancé une boutique de dropshipping Etsy. Ça n'a pas marché non plus et j'avais déjà commencé le setting entre temps. Et j'avais pas fait d'argent avec le setting, je comprenais pas bien comment ça se passait. Ensuite, je suis rentré dans un accompagnement et il m'a tout expliqué, le mec. Et d'ailleurs, je suis devenu setter pour lui. Donc, donc je suis rentré dans l'accompagnement. Et ça a commencé comme ça. Et au début, ouais, j'ai eu beaucoup d'échecs en fait. J'ai lancé au moins 5-6 business où ça a pas marché. Et quand je me suis lancé dans le setting, en fait, bah, il m'a vraiment tout expliqué. Le mec, vraiment, c'était un truc de fou. Après, j'ai payé quand même pas mal. Mais... Et du coup, je rentre dans l'accompagnement. Je commence à setter pour lui. Je set pour d'autres coachs. Bon, au début, je n'avais pas beaucoup de commissions. Les premiers mois, j'ai dû faire 500 euros, je pense. 500 euros le premier mois. Et j'ai rencontré d'autres coachs, tout simplement, même IRL. Et aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Et ensuite, bah, c'est parti de là. J'ai commencé à créer un réseau parce que forcément, ce qui est important dans ce business, c'est satisfaire ses coachs. Parce que si tu satisfais tes coachs, bah, ça va créer du bouche à oreille. Et les autres coachs qui gagnent plus, ils vont se dire, ah ok, il avait un setter qui était pas mal, bah, pourquoi je pourrais pas le prendre, tu vois. Et ça te crée un avantage déjà sur le long terme, bah, en court terme aussi. Sur ton CV, satisfaction client, Exactement. toujours. Exactement, ça revient. Toujours, toujours. Et du coup, bah ouais, je me suis lancé avec ma Maxime, du coup, là, récemment, j'avais un autre coach. Et actuellement, je travaille avec 3 coachs. Et en vrai, ça se passe plutôt bien. Mais vraiment, pour réussir dans ce business, il faut penser long terme parce que le premier mois, tu vas pas faire genre 10K. Premier mois, en tout cas, ce que j'ai vu, en fait, ça dépend des débutants parce que si tu prends pas d'accompagnement, tu te formes pas, c'est compliqué. Ça revient, tu vois, c'est comme dans tous les business. Et je sais que la plupart des gens, ils ont du mal avec ça. Ils vont se dire, ouais, mais j'ai pas confiance, il va m'arnaquer. Ouais, mais regarde l'école, regarde les études. Tu payes 15 000 euros pour faire des études de je ne sais quoi pour au final Mais il y a une être payé garantie. comme au McDo. Il y a une garantie Bah oui. dans ton accompagnement. Exactement. Ouais. Oui. Donc dans tous les cas, Bah oui, ils ont tout à gagner en fait. exactement. Et la valeur apportée, tu peux pas perdre en fait Ouais. quand tu as cette valeur qui est apportée. Mm. T'es obligé de. Tu vas forcément réussir. Mm. Et en fait, ça dépendra limite pas de toi, ça dépendra vraiment du client. Mm. Il a envie de réussir, il réussira. Exactement. Et tu seras là pour régler ses problèmes, Ouais. enfin pour lui montrer comment les régler plutôt. Mm. Et ça veut dire. En fait, il pourra pas y rester bloqué. Généralement, les gens qui prennent pas d'accompagnement, ils vont rester bloqués parce qu'ils sauront pas comment résoudre leurs problèmes. Là, il y aura un professionnel qui sera là pour te montrer comment les résoudre et du coup t'aider à avancer. Tu pourras pas stagner pendant. Tu pourras pas. Tu vas forcément continuer à avancer, etc. Et même, moi, encore une fois, moi, je suis pas le type qui va arriver sur TikTok, qui va montrer des Lamborghini, qui va te promettre de devenir multimillionnaire du jour au lendemain. Le business du setting, il faut savoir que c'est pas un business. Ah, si, c'est assez simple, mais faut être discipliné. Après, c'est comme dans tout. Mais en fait, si tu te lances dans le setting actuellement, tu as les bonnes informations. Dès le premier mois, tu fais minimum 500 euros. Et là, vraiment, je parle honnêtement, minimum. T'as aucune chance de pas faire d'argent en fait. Parce que si tu satisfais ton infopreneur, forcément, il va te rémunérer en conséquence. Tu as juste à lui apporter des appels qualifiés et puis c'est parti. Et 500, le premier mois, c'est. En vrai, Ouais, en mine fait, de on se rend rien, pas compte parce c'est- on voit des mecs qui gagnent des millions et qui te promettent boutique à 17 euros. Là. Je sais pas si tu l'as déjà vu passer. Non, j'ai pas Non, vu. c'est des mecs qui se disent ouais, lance ta boutique à 17 euros, tu vas devenir multimillionnaire. Et mec, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois? En fait, avec le setting, je dis pas que tu peux faire des millions, même si tu travailles sur des grosses offres. Moi, faire des millions, c'est assez compliqué dans ce business, mais parce que je sais que la plupart des salariés actuellement, ils cherchent un capital. Ils cherchent pas forcément un direct, parce que la plupart des gens, ils veulent faire de l'immobilier, ils veulent lancer des gros business. Vous devez lancer un business pour faire un petit capital. Genre,
mon petit capital pour moi, c'est 3, 4, 5 000 euros, même si pour certains, ça va être le goal. Et puis voilà, c'est tout. Mais dans tous les cas, même si tu vas pas chercher le million, ça te créera des opportunités qui vont t'amener au million. En fait, le setting, ça va te faire rencontrer de nouvelles personnes. Et ces personnes qui ont rencontré d'autres personnes. C'est comme ce qu'on disait, j'avais entendu quelqu'un qui avait dit ouais, toi, t'as combien de coups de téléphone de ce mec, par exemple. Mais mec, avec le setting, tu vas monter petit à petit et tu vas rencontrer des... En fait, tu vas avoir de nouvelles opportunités. Une opportunité, ouais, c'est ça. Tu vas avoir de nouvelles opportunités. Si tu les prends, tu pourras que monter. Le million, il sera là, quoi. Et j'ai aussi, il y a une objection que j'aimerais casser, c'est la plupart des gens, ils pensent que le closing, c'est mieux. Mais pour moi, en fait, le setting, t'es plus libre parce que justement, tu peux gérer ton temps, En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti parce que j'ai fait aussi du closing un petit peu. Et en fait, le problème du closing, c'est que t'as des rendez-vous, tu dois être là à l'heure précisément, alors que le setting, tu prends ton téléphone, tu veux te faire une session d'1 heure de messages, tu fais ta session, tu poses ton téléphone, tu repars, t'as pas de rendez-vous. Et ça, c'est aussi l'avantage du business. T'aimerais clôturer ce podcast avec une petite dernière phrase pour nos chers téléspectateurs? Bah ouais, hein. Si tu quittes pas, tu perds pas, frère. Non, mais c'est vrai. Si tu t'es dans le jeu, tu continues. Si t'arrêtes, c'est là où t'as perdu. C'est tout. Exactement. Bah voilà. Ouais, c'était un plaisir. Bah moi aussi, brother, ça fait plaisir. Brother. Allez. Ouais, ça fait plaisir. Bon. Et puis on se retrouve potentiellement pour un prochain podcast. J'espère que vous avez kiffé le petit podcast. C'était notre première fois, ok. Et je pense que là, ça va enchaîner hein, directement. On va suivre ta petite évolution. Hein. Exactement. Ta petite, je suis un ouf moi. Ta grande. Quand même. C'est vrai, c'est vrai. Ah bah, sur ce, prenez soin de vous, passez à l'action. Et bien entendu, si vous voulez prendre un appel avec moi, ça se passe en description. Vous avez juste un appel avec moi, je vous donne vraiment tout le plan pour passer de 0 à 3 000 euros par mois avec le setting. Donc vraiment, n'hésitez pas. Bien entendu, à la fin, je propose mon offre, vous vous en doutez bien. Mais le but, c'est vraiment de voir votre situation et de voir en fait si je peux vous apporter une solution. Parce que, encore une fois, mon but, c'est de vous aider parce que dans ma tête, je sais que la satisfaction client, c'est le plus important. Donc n'hésitez pas à prendre un appel. Si vous avez des questions, venez sur Instagram directement me les poser. Et puis, je sais pas si tu veux mettre ton Instagram. Non, pas pour l'instant. il est en privé. Il n'a pas encore lancé son business. Mais ça va bientôt partir. On va reprendre bientôt. On va peut-être changer de voie. Mais peut-être que je repartirai sur de la psychologie ou que je reprendrai mes comptes, tout simplement. Ouais, ok.